کنفرانس بین المللی ایران چشمانداز تغییر 29 ژوئن 2018 پنل دوم سپاه پاسداران و مداخلات در منطقه. First, thank you very much for inviting us to this very important event. First of all, if we want really to understand why Iran intervenes in other countries, I think it's easily written in their constitution. And to ignore this fact is really should be not be more ignored in the future. I think this really highlighting that they will continue whatever happened. Second thing, which I think everyone is following, that Iran is always going into three main strategies. Either they're trying to create a problem between Sunni and Shia, which wasn't existing before. Especially Yemen, we'll speak about that later on. Some sort of revolution, or that they are helping the poor people, doing all kind of chaos, anarchy, and then the second thing, the revenge, which they have done in Iraq as an example for these things. Of course, we have captured a spying network in 2012, and when the Houthis have invaded Sana'a, they have just released them, and they went back happily to Iran. This is one thing which showing what's happening. In January 2013, Yemeni authorities also intercepted an Iranian vessel called Jihan near Medi, which is having they're trying to smuggle explosives, surface-to-air missiles, some two, some three, to the country. This is just only one which we really, you can find it in the media, but we have captured more. We don't know what is already have escaped inside the country. If you see, in March 2016, as an example, a helicopter operating with the French Navy's frigate Provence encountered a suspicious boat off the coast of the Yemen island of Socotra. French forces found a cache of arms hidden under the fishing nets. This is just an example. Another one, in February 2016, Australian HMAS Darwin also intercepted a small fishing vessel at the coast of Oman and discovered some general-purpose machine guns, 39 BKM spare paras, 2060 mortar tubes on board, etc., etc. So if I say the list, it will take more than 5 hours. United Nations panel has concluded that Iran violated an arms embargo imposed on Yemen by failing to prevent the Houthi rebels from obtaining Iranian missiles. The remnants of the missiles fired from Yemen on Saudi Arabia confirmed Iran's meddling in Yemen by sending these arms to the Houthis' bands. Exactly the United Nations panel's report said the Islamic Republic of Iran is in non-compliance with Resolution 2216. This is the most important resolution, which is in all its parts, it's about 8, confirm that Houthis should withdraw, Houthis should not use the weapons, Houthis should comply with what the United States said, but they refuse to do anything, of course, with the support of Iran, not only in the country, but also outside the country in all ways. You see also
we found that they are using new technology which was not existing in Yemen. We know, everybody knows the capacity and the ability in Yemen. For example, they are using what's called now kamikaze drones used by Houthi. They use what is called UAV, which is unmanned armed vehicles. Technologies, which is really an Iranian technology. We have all proofs of that. So plus we found a serial Kornis rocket with the serial number, which is the same serial number of the Iranian products. As I said, there is a lot of things which we can mention about their intervention in Yemen. The last things, we have recently found that there are more than 250 Iranian experts were monitored in several regions of the Hudaydah. So we found a lot of Iranian and Hezbollah cadets there who are doing all kinds of hostility. They are helping the Houthis to implement landmines, poppy traps, all kinds of explosive. That's why we are a little bit going slowly, but we expect sooner to liberate Hudaydah and then the rest of Yemen. Thank you. Thank you, Ambassador. Merci à vous, Chairman. Merci à la résistance iranienne de m'avoir invité à votre colloque et merci à vous de bien vouloir m'écouter quelques instants. Je sais que beaucoup d'entre vous arrivent de l'étranger ou viennent de l'étranger et je vais en profiter pour sortir peut-être un tout petit peu de la région, si vous me le permettez, pour vous dire un peu quel est le regard que porte la France sur l'opinion française. Je ne prétends pas. Et ça, si vous voulez, la traduction et l'attitude des Français vis-à-vis de cet événement qui était fort important, eh bien, résume un peu le regard qui a été porté sur l'Iran depuis 1979 et l'arrivée au pouvoir de Khomeini. Le seul problème, c'est que la pédagogie n'a jamais été faite. Jamais la pédagogie a été faite et jamais beaucoup de Français et beaucoup même d'intellectuels, d'experts ont forcé la voie pour relayer les discours, les propos, les écrits, notamment de l'ayatollah Khomeini, qui, quand vous les lisez bien, et moi je me suis plongé dedans de façon assez cursive, eh bien, appelait justement à une révolution mondiale et une exportation de son modèle révolutionnaire iranien à l'ensemble du monde musulman, arabo-musulman, mais aussi à l'ensemble, je dirais, des pays de cette planète. Il fallait que cet impérialisme fondamentaliste eh bien, s'installe partout et malheureusement, ce discours-là n'a absolument pas été, je dirais, traduit dans les propos et même y compris dans la presse occidentale et surtout dans la presse française. Je reviens à l'accord qui a été dénoncé par le président américain. Alors évidemment, vous avez la plupart de la presse, comme je vous le dis, et la plupart de l'opinion qui a essayé de peser le pour et le contre. Et finalement, ils aiment beaucoup plus le contre la dénonciation que le pour la dénonciation. Le contre la dénonciation que le pour la dénonciation. Pour une raison évidente, c'est qu'il y a des intérêts commerciaux derrière. Ces intérêts commerciaux, vous le savez, ça représente peut-être 130 à 150 milliards de dollars. C'est quelques 250 accords qui étaient déjà en bonne voie ou déjà signés.
Et au terme de cela, la France a pensé qu'elle pourrait reprendre pied, son économie, son industrie, son savoir-faire en Iran, à travers quelques-unes de ses plus grandes marques, mais pas seulement ses grandes marques. Ça, c'est un argument qui a pesé énormément. Et après tout, pour faire du commerce, on peut s'accommoder d'un régime répressif, d'un régime dictatorial, même s'il a les habits de la modération. Vous savez, c'est un mot qu'on aime beaucoup en France. Vous avez les méchants qui sont vraiment méchants et les méchants modérés. Et donc, en France, on aime bien les méchants modérés. On ne les déteste pas. Et donc, à ce titre-là, après tout, si ça peut faire nos affaires, et puis le régime est à bout de souffle, voilà, donc il y a des arguments pour dire qu'il faut mieux s'accommoder de cet accord plutôt que d'y renoncer. Et il fallait mieux rester dans le statu quo, même si, je vais vous dire la vérité, je ne pense pas qu'on soit très avancé, pas plus qu'on ne le dit vraiment, sur l'état de l'arme atomique ou de l'avancement de l'arme atomique iranienne. Quelle doit être l'attitude du président français et quelle peut être l'attitude des pouvoirs publics et des autorités françaises au jour d'aujourd'hui où cet accord est dénoncé par les Américains et où on se trouve dans une situation bien compliquée. La fuite en avant du régime iranien dans la région, c'est 5 points. Le premier, le plus important, je vous le disais, c'est le Hezbollah, avec un argument très intéressant de la part de la République islamique depuis 1982, depuis la création de ce groupement politique, social et puis surtout policier et militaire au sud du Liban. L'argument consistait à dire qu'il faut que les chiites du sud du Liban soient représentés sur le plan social, économique. J'allais vous dire pire que ça. C'est un groupe qui ne respecte même pas les traités interarabes. Enfin et surtout, c'est bien évidemment en Syrie que l'Iran déploie une véritable forme d'impérialisme extrêmement dur, mais également perpétrant des exactions sur une partie de la population et sur un certain nombre d'opposants au dictateur syrien, ne sont pas sans poser problème, avec le déploiement non pas seulement de soldats en tant que commandos, mais le déploiement de véritables bases militaires fixées au sol, donc destinées à se pérenniser, et des bases militaires au sein duquel sont entreposés des engins balistiques permettant de menacer absolument toute la région, tout le Moyen-Orient, le rayon d'action des missiles déployés, pas seulement aux frontières de l'Iran, mais en Syrie, permettent de menacer l'intégralité de la région. D'ailleurs, au regard des coûts, au sens des coûts, et ça a été évoqué très bien tout à l'heure, faraminaux de la guerre iranienne, des guerres iraniennes à l'extérieur, celles que j'ai évoquées, notamment celles qui prévaut en Syrie, eh bien, la population iranienne, et on l'a entendu et lu à maintes reprises ces derniers mois et ces dernières années, en a assez